Le prix Borchamp du kilogramme de cacao en Côte d'Ivoire pour la campagne 2021-2022 est fixé à 825 francs CFA contre 1000 francs CFA la campagne précédente. Une baisse qui par ailleurs survient en raison du virus de la Covid-19 selon les autorités de la filière. Au Sénégal, les dépenses budgétaires sont évaluées à 2370,1 milliards de francs CFA à fin juillet 2021 contre 2568,9 milliards un an auparavant, soit une baisse de 198,8 milliards. L'information est contenue dans la dernière publication, point mensuel de conjoncture septembre 2021 de la Direction de la prévision et des études économiques. Projet mûri sous l'ère du président Ali Bongo au Gabon, la Transgabonaise pourrait bénéficier d'un soutien financier de 65 milliards de francs CFA de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Le coût global de ce projet est estimé à un peu plus de 600 milliards de francs CFA et le premier tronçon devrait être livré en mars 2022. En Côte d'Ivoire, le prix Borchamp du kilogramme de cacao baisse de 175 francs CFA. Le prix fixé à 825 francs CFA, soit 73% du prix du marché international pour la campagne 2021-2022, vient largement en dessous de celui fixé lors de la campagne précédente qui était de 1000 francs CFA. Cette baisse, selon le Conseil Café Cacao, est causée par la pandémie de la Covid-19. La Côte d'Ivoire doit mettre en place des structures pour être le premier transformateur de cacao. La Côte d'Ivoire doit éviter de continuer à engraisser les pays de l'Europe du Nord qui n'ont pas une seule fève de cacao, mais qui profitent de façon abusive de l'effort des paysans ivoiriens. L'apparition du virus de la Covid-19 a considérablement diminué la demande des produits à première phase d'industrialisation dans le continent et dans la sous-région selon des observateurs. La baisse de la demande de fèves a poussé le pays à accumuler d'importants stocks de cacao qu'elle espère par ailleurs purger à temps afin d'envisager une meilleure reprise pour la campagne prochaine. La Côte d'Ivoire, pour profiter de façon optimale de sa première place au monde, doit associer la quantité et la qualité, c'est-à-dire doit profiter pour produire un cacao de qualité supérieure et augmenter le prix du cacao du fait de la qualité du cacao produit. Contrairement au cacao, le café connaît une hausse du prix de 150 francs CFA. La campagne de cet autre produit se fera en décembre 2021. Toutefois, rappelons que le cacao représente plus de 50% du PIB des exportations de la Côte d'Ivoire et 15% du PIB national. Au Sénégal, les dépenses budgétaires ont connu une baisse de 198,8 milliards de francs CFA, évaluée à 2370,1 milliards de francs CFA à fin juillet 2021 contre 2568,9 milliards un an auparavant, soit une baisse de 198,8 milliards de francs CFA. Cette chute est due, selon la Direction de la prévision et des études économiques, au repli des autres dépenses courantes, une situation qui reflète d'une part les importantes dépenses effectuées en 2020 dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire de Covid-19. Cette situation a toutefois été atténuée par l'accroissement de la masse salariale et des charges de la dette publique. Sollicité par le Gabon, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pourrait participer au financement de la Transgabonaise à hauteur de 65 milliards de francs CFA. Deux conventions de prêt de montant cumulé de 35 milliards de francs CFA ont été signées pour la réalisation des projets dans les domaines de la santé et de l'assainissement. Rappelons que la Transgabonaise est la route principale qui traverse le pays d'est en ouest, permettant de relier les grands espaces agricoles du Gabon. Signature d'un premier contrat entre le Mali et la Banque mondiale concernant 4 accords de financement de projets d'un montant global de 237,5 millions de dollars, soit environ 133,119 milliards de francs CFA. L'objectif est d'améliorer les secteurs de l'énergie, du transport, de la santé et du développement. Notons qu'en juin dernier, la Banque mondiale avait annoncé une pause temporaire dans les opérations de décaissement avec le Mali, quelques jours après le coup d'État à l'encontre du président de la transition Ba Ndao. Cependant, avec
Avec la mise en place d'un nouveau gouvernement civil avec à sa tête Choguel Maïga, la Banque mondiale a été progressivement convaincue de la politique des nouvelles autorités au pouvoir.